Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois sur ma 103 SP. Et la dernière chose qui me restait à faire, c'était une patte de lanceur. Alors, je savais pas trop comment l'adapter, ça a été un peu difficile pour moi. J'ai pas mal essayé de choses. Pour être honnête, ça fait un petit moment que je me gratte la tête là-dessus. Et je crois que j'ai enfin trouvé une solution, donc je suis assez content. En fait, le souci que j'avais, c'est que, vous voyez, là j'ai une patte de lanceur classique. Et le but du jeu était de se raccorder ici, sur la petite patte, qui était présente lorsque j'ai modifié le support de mon ressort moteur Doppler. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous la mets en fiche et en description pour faire un ressort moteur Doppler à moins de 30 € avec des carters, enfin des supports moteurs d'origine. Donc ceci étant fait, je voulais récupérer ce petit trou sur la patte, pouvoir avec une rotule fixer ma patte de lanceur. Bon, il s'avère qu'en fait c'est plus compliqué que ça parce que si je veux me mettre directement sur cette patte, et ben en fait, je sais pas si vous arrivez bien à le voir, peut-être que c'est mieux comme ça. En fait, je viens buter dans le bras oscillant, donc c'est assez problématique. La solution que j'ai envisagée aussi, c'est de me prendre directement où est fixé le ressort moteur. Donc là, ça aurait été une solution hein, comme ça, et ça aurait pu le faire. Mais il fallait que je ressoude quelque chose à ce niveau-là. Soit un axe, soit ressouder un bout de cornière pour pouvoir amener ma tige filetée jusque là-bas. Et puis, en réfléchissant, en regardant un peu dans mes pièces, tout ce que j'avais au niveau des pattes lanceurs, parce que j'ai une petite boîte où voilà, j'ai pas mal de choses. En fait, avec la patte de lanceur, il y a livré cette petite patte. Et là, en fait, j'ai eu l'idée. Alors, attendez, je vais me rapprocher. La patte, je vais essayer de venir la fixer d'un côté. Alors là, on va rien voir, mais d'un côté sur la vis de carter moteur, ici. Une autre vis dans le trou qui est libre. Comme ça, donc la patte sera maintenue par deux vis, donc ça évitera qu'elle tourne. Et ensuite, une fois la patte mise comme ça, hop, alors attendez, ça va être chiant pour voir. Ouais. Une fois la patte mise comme ça, hop, avec, voilà, en gros, ça va faire ça. Je vous fais vraiment en gros, hein. C'est pas évident. Là, je filme d'une main et je vous montre de l'autre. Donc en gros, le montage, ça va faire ça. Donc la patte sera solidaire du moteur. Et là, ça passe beaucoup mieux. Le câble, je le virerai, hein. Je peux le faire passer ailleurs, le câble de l'allumage. Je le ferai plutôt passer par le haut pour pas qu'il m'embête. Et comme ça, avec ma tige filetée, ça devrait le faire. Donc par contre, cette mise en place de pattes, ça implique 2-3 choses qui m'embêtent un peu, qui vont prendre un peu de temps. C'est la dépose de l'allumage du coup, parce que la vis, pour pouvoir la dévisser et fixer ma patte, eh ben, il faut que je passe derrière l'allumage. Donc là, je vais démonter l'allumage petit à petit, et voilà, je vous montrerai les étapes au fur et à mesure. Alors donc, voilà, ça allait assez vite, hein. Un bloc piston, un arrache volant, et voilà, donc là le volant moteur est déposé, donc bien sûr, faudra que derrière je recale l'allumage, mais bon, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis voilà, dépose des deux vis qui tiennent la platine, et puis voilà, ce sera bien avancé. Il faudra pas que j'oublie de remettre du frein filet sur les pas de vis pour que ça supporte les vibrations du 65cc. Donc la platine d'allumage est à présent déposée. Ça permet aussi de contrôler mes joints spi, hein. Donc là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de fuite. Donc si je vous remonte ce que je vous disais, là vous allez mieux voir ce que je voulais dire, pardon. En fait voilà, je vais fixer cette petite patte comme ceci. Voilà, peut-être qu'il y aura des perçages à reprendre.
Ouais, je vais voir. Hop, ouais, peut-être que ça passe pas, ou alors peut-être dans l'autre sens. Enfin bref, je vais démonter la vis et je vais voir ce que ça donne. Alors, petit point là sur où on en est. Donc, bah, toujours pareil, hein, il y a toujours un petit peu de différence entre la théorie et la pratique. Hop, si je retire la platine. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai mis la fameuse petite platine. Par contre, il s'avère que au niveau des trous d'anthrax, ben, on n'est pas pile poil. Donc il va falloir que je reperce à 6 mm. Voilà. Et puis il va falloir que je reperce donc, dans le support moteur. Et là, je l'ai calé vite fait avec 3 petites rondelles de 6 mm pour rattraper l'épaisseur parce que ça fait un petit décroché. Mais au final, ça va donner ça. Et donc là, ben, on voit que, hop là, si je fais pas tout tomber, hop, on voit que la patte de lanceur, ça va le faire. Alors là, on est un peu ric-rac aussi côté patte de lanceur. Je sais pas si vous arriverez à voir un petit peu, mais le but, ça va être vraiment de la décaler un petit peu. Et là, du coup, on regagne de la marge. Et on va pouvoir faire hop comme ceci. Et ça devrait être bon cette fois-ci. Et ben je continue et puis je vous tiens au courant. Donc là je reviens un peu sur mon idée de départ parce que en fait vu qu'il y a un décroché au niveau de la patte là du support moteur, ça me fait faire mettre des rondelles et tout, c'est pas terrible, ça me plaît pas. Donc là j'envisage en fait de la mettre comme ça la patte. Voilà, et du coup elle sera fixée par une vis de 8. Et là, du coup, voilà, elle bouge, hein, c'est pas serré. Là, du coup, faire un petit cordon de soudure pour maintenir le tout ensemble. Et puis, je pense que ce sera pas mal. Voilà, donc j'avance. Et puis après, bah voilà en gros ce que ça va donner. Donc là, j'ai mis des écrous pour déporter un petit peu la rotule uniball. Mais voilà, et ça fonctionne. J'ai essayé. Bon, là, c'est tout desserré, donc ça fait un petit peu de la merde, mais quand tout est solidaire, ça marche bien. Donc là, ma soudure est à présent terminée, donc soudure à l'arc. Donc elle est comme elle est, hein, elle n'est pas non plus impeccable. Après, ce que je dis toujours, je préfère une soudure moche qui tient plutôt qu'une belle soudure qui tient pas. Hein. Donc là, j'ai un peu chargé, mais bon, moi je suis sûr que ça tient. Bon, du coup, ma peinture que j'avais fait avec la brosse métallique et compagnie, c'est un peu parti. Mais bon, une fois qu'il y aura la platine d'allumage, on verra plus grand chose. Donc là, je vais remettre en place ce qui est platine d'allumage. Et puis après, je vais vous montrer le système, comment le système va opérer. Donc voilà, maintenant que tout est remis à peu près en place, on voit un peu mieux ce que ça donne. Bon, il faut toujours que je trouve une solution pour faire passer mon câble plus proprement, on va dire. Mais bon, l'idée est là. C'est-à-dire que il y a donc ma patte qui est soudée ici. On vient la raccorder à la biellette. Et là, bah, après, c'est une patte de lanceur classique. Hein. Voilà, et on fait varier le moteur. Il faut juste que je vois ici. Vous voyez, ça passe encore pas très loin. Hop. Vous voyez, la peinture est un peu partie. C'est juste la rotule uniball là qui est venue frotter quand on est vraiment en fond de plage. Donc voilà, faut que je trouve une solution, mais après ça par la suite je le remplacerai par un rond de 8 comme j'ai fait pour le ressort moteur. Mais là il faut vraiment que je trouve la longueur idéale pour la tige filetée. Une fois que j'aurai la longueur idéale de la tige filetée, je ferai un truc en rond de 8. Donc maintenant que j'ai pris toutes les cotes avec ma tige filetée,
J'ai découpé mon rond de 8, voilà. Et puis là, je l'ai mis à l'étau pour pouvoir le fileter des deux côtés. Alors donc voilà, la patte de lanceur est maintenant terminée et en place. Donc je suis assez content, hein, le rendu est pas trop vilain et ça fonctionne. Donc hop, je vous montre plus en détail. Donc là, rendu fileté aux extrémités, deux rotules uniball avec des écrous freins de chaque côté. Voilà, et puis là c'est fixé sur ma patte que j'ai montée tout à l'heure. Donc voilà. Donc là, ce qui me permet de pousser légèrement le moteur en avant pour pouvoir démarrer, pour bien plaquer la courroie contre le variateur pour démarrer. Et puis ensuite, quand je roule, je peux gérer la variation. Attendez, d'une main, c'est toujours pas simple. Voilà. Je peux gérer la variation comme je veux, comme en gros comme un sélecteur de vitesse, quoi. Voilà. Donc quand mon moteur va varier en sortie de courbe, par exemple, si je veux lui redonner un peu de pêche, hop, j'appuie. Et voilà, c'est comme si on rétrogradait sur une voiture. Donc là, bah, voilà, ce qui va me rester à faire, c'est passer le câble d'allumage correctement, tout mettre propre au niveau du câblage, et puis recaler mon allumage, et puis voilà, ce sera terminé. Donc voilà, c'est ici que la vidéo va s'achever, donc n'hésitez pas à la commenter, à mettre du pouce bleu, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, moi je suis assez content du rendu, hein, ça fait pas vilain, et en plus c'est fonctionnel, ça marche bien, donc voilà comment j'ai fait ma patte de lanceur sur ma Peugeot 103 SP. Sur ce, je vous laisse. A plus. Ciao, ciao.